Bonjour, chers piliers de lumière, nous sommes en plein été. C'est le 15 juillet, la journée que j'enregistre cette vidéo. Il fait très chaud depuis un certain temps au Québec, allant jusqu'à 40 Celsius degrés avec humidex. Donc les amis, j'espère que vous avez un petit peu d'air climatisé chez vous et peut-être même une piscine pour les chanceux, chose que nous n'avons pas à Rougemont. Mon amoureux et moi revenons d'une très belle vacance au parc du Bic grâce à Valérie. Une belle invitation dans le bas du fleuve cette année. Valérie nous a offert un séjour dans une belle étoile au parc du Bic pendant plusieurs jours. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de camping avec ma famille en passant dans notre tente roulotte et je considère ces étoiles du grand luxe car on y retrouve de l'électricité, un frigo, un poêle à induction et des lits très confortables. Nous avons eu de la chance car il a fait beau tout le long de notre camping et nous avons rencontré des animaux spéciaux, dont ce porc-épic qui flânait dans un arbre, plein de chevreuils le long du fleuve Saint-Laurent et des magnifiques hérons gris dans des nombreuses baies. Les énergies au parc du Bic sont fantastiques en passant, les amis, et nous avons découvert 2 vortex énergétiques durant nos randonnées à vélo et à pied. Donc, un lieu vraiment à découvrir. Merci à Valérie pour cette magnifique invitation et nous allons revenir l'an prochain, c'est garanti. Depuis janvier 2025, j'observe mes clients qui arrivent en soins énergétiques avec 2 fois plus de parasites énergétiques que d'habitude, ce qui m'indique que nous passons dans l'entonnoir et que le bas astral s'agite énormément. Tout remonte à la surface, incluant des parasites énergétiques de différentes dimensions. Et il faut absolument se purifier et s'entretenir en énergie beaucoup plus qu'avant. Certains symptômes de parasitage énergétique incluent une fatigue chronique, des douleurs physiques inexplicables, des émotions en dents de scie, un sommeil agité et des pensées sombres ou suicidaires. Je vous invite à m'écrire pour plus d'informations sur mon soin énergétique, nettoyage des champs vibratoires et pour entrer en contact avec un thérapeute dans votre région au Québec. Le titre de cette vidéo est « Naviguer les étrangetés » car dans le dernier mois, il y a eu plusieurs événements étranges et mystérieux et j'aimerais vous offrir quelques canalisations aujourd'hui. Bien entendu, vous êtes libre de prendre ou de laisser mes canalisations. Je vous aime quand même. Débutons par les États-Unis. Début juin, il y a eu une mini-guerre publique entre Elon Musk et président Trump concernant un grand projet de loi nommé The Big Beautiful Bill qui a été accepté le 4 juillet dernier. La bonne relation entre Musk et Trump s'est brisée quand Musk a découvert que cette nouvelle loi allait éliminer les crédits d'impôt sur les voitures électriques d'ici décembre 2026 aux États-Unis. Les Américains recevaient 7 500 $ de retour suite à un achat d'une voiture électrique. Comme expliqué dans mes anciennes vidéos, la compagnie Tesla a subi d'immenses attaques publiques et d'actes de terrorisme domestique cette année sur des milliers de véhicules Tesla à cause de la position de Elon Musk dans Dodge et son immense support du président Trump. Musk a publié une série d'insultes publiques contre Trump sur X, mais après quelques jours, les choses se sont calmées et les deux se sont excusés. Soudainement, le 5 juillet, Musk a lancé un nouveau parti politique aux États-Unis nommé America Party. Qu'est-ce qui se passe? Et a expliqué qu'il voulait redonner le pouvoir au peuple et que les États-Unis ne vivaient pas dans une vraie démocratie. Il a même publié le 30 juin dernier que le Parti républicain n'était simplement un Porky Pig Party. Oh là là! Bien entendu, ces paroles sont perturbantes et étranges, surtout après 1 an de support politique pour président Trump, 300 millions de dollars d'investissement dans la campagne électorale de Trump et 4 mois de travail intensif à Dodge pour dénicher de la corruption gouvernementale et éliminer des organisations corrompues. Alors, cette petite guerre publique entre Trump et Musk est-elle vraie ou est-ce que c'est simplement un écran de fumée encore?
Je suis allée voir en canalisation ce qui se trame derrière cette histoire et voici ce que j'ai reçu. Il n'y a pas de rupture entre Musk et Trump. Ils sont encore de bons alliés solides et fidèles. Le but de cette fausse chicane est de créer plus de popularité pour Elon Musk, pour l'aider à remonter la pente économiquement, pour qu'il puisse continuer à soutenir le président Trump financièrement. Cette fausse rupture a aussi pour but d'identifier des traites à l'interne du nouveau gouvernement américain pour voir qui va aller travailler pour The America Party dans le but de trahir président Trump. Cette canalisation fait tout son sens pour moi et j'espère pour vous aussi. Je dois vous parler également du dossier Jeffrey Epstein dont tout le monde parle présentement, incluant les médias à travers toute la planète. Président Trump avait demandé une enquête approfondie des clients d'Epstein ainsi que sa mort qui a eu lieu le 10 août 2019 à New York, juste avant notre fameuse pandémie. Rappelons-nous que l'île Epstein est un lieu connu à travers le monde qui permettait des actes atroces sur des enfants et des femmes de tout âge. D'après mes canalisations, il y a aussi eu de nombreux meurtres ainsi que nombreux rituels sataniques. Et c'est connu que ces élites ont été filmées sans leur consentement à travers les décennies et que ces vidéos ont été utilisées contre eux pour les faire chanter et pour les manipuler. Mais voici une étrangeté dure à comprendre. Le 8 juillet dernier, après plusieurs mois d'enquête, le département de justice des États-Unis, dirigé par Pam Bondi, avec le FBI dirigé par Kash Patel, ont annoncé leur conclusion devant les caméras. Une conclusion qui ne fait aucun sens pour personne. Il n'y a aucune liste de clients de Jeffrey Epstein et Epstein s'est tué lui-même dans sa cellule. Cette annonce équivaut à dire que JFK s'est tiré une balle lui-même. En gros, c'est une vraie folie et ça fait aucun sens. La procureure générale américaine en tête du département de la justice, Pam Bondi, avait même dit quelques mois avant qu'elle avait en sa possession la liste des clients de Jeffrey Epstein sur son bureau et que le FBI avait des milliers de vidéos sur les crimes contre les enfants. Rapidement, président Trump a défendu les conclusions de son enquête en disant ceci. Ils s'en prennent tous au procureur général Pam Bondi qui fait un travail fantastique. Nous sommes tous dans la même équipe, MAGA, et je n'aime pas ce qui se passe. Nous avons une administration parfaite, tout le monde parle de nous et des égoïstes tentent de nous nuire à cause d'un homme qui ne meurt jamais. Il y a 1 an, notre pays était mort et maintenant c'est le pays le plus hot sur Terre. Très étrange tout ça, n'est-ce pas? Avez-vous vécu de la colère quand cette conclusion a été annoncée publiquement? Probablement que oui, c'est très normal. Alors, voici ce que j'ai reçu en canalisation, les amis, concernant l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein a bel et bien été tué en 2019 par l'État profond. Président Trump dit la vérité quand il raconte qu'il n'y a pas de liste de clients parce que d'après mes canalisations, les clients ont déjà été traités et ne peuvent plus faire de mal. C'est vague comme réponse, mais je ne peux pas vous en dire plus. Quand je demande si cette liste sera disponible au grand public un jour, la réponse est incertaine et les guides me disent ceci. Chaque chose en son temps, présentement, il y a des choses beaucoup plus urgentes à régler et à exposer que l'histoire d'Epstein. Aussi, je pense que cette conclusion est pour éviter que le public perde confiance dans le nouveau gouvernement américain et dans le département de la justice américaine. Même si je ne suis pas d'accord avec cette conclusion farfelue, et bien sûr, une fausse conclusion, je peux comprendre l'art de la guerre et les tactiques nécessaires pour protéger le peuple et éviter des guerres civiles et des émeutes violentes. Et il y a eu une tragédie le 4 juillet dernier au Texas. Cette fois-ci, d'après ce qu'on nous raconte, le centre du Texas a reçu les restants de la tempête tropicale Barry et la rivière Guadalupe a débordé de 26 pieds en quelques heures. La région de Kerr County a été frappée intensément
et à ce jour, il y a eu 134 décès et 170 personnes encore disparues. Il y a eu un camp d'enfants frappé également et malheureusement 27 enfants sont décédés. Président Trump s'est présenté au Texas pour féliciter les pompiers et les polices pour leur beau travail pour essayer de retrouver les 170 personnes disparues et pour le nettoyage des débris. Contrairement à sa réaction avec le gouverneur californien durant les feux de forêt l'an dernier, qui n'était pas du tout naturel, il démontre une belle complicité avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et l'a remercié publiquement plusieurs fois pour tous ses efforts. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ceci », a déclaré président Trump. En passant, Kerr County au Texas est très républicain et a voté pour président Trump en 2024. D'après mes canalisations, cet incident, encore une fois, n'est pas naturel mais provient de HAARP. Et ça serait encore malheureusement un rituel pour nourrir les forces sombres. Une dernière nouvelle des États-Unis qui est positive, le département de la justice et le FBI ont découvert la plus grande fraude médicale de toute l'histoire des États-Unis le 30 juin dernier. 324 individus ont été arrêtés, incluant 96 médecins et infirmiers aux États-Unis. Ce groupe a fait des fausses réclamations pour des frais médicaux allant jusqu'à 12 milliards de dollars en collaboration avec des organisations internationales criminelles. On parle également de vol d'identité de nombreux Américains pour soumettre des fausses réclamations. Les criminels ont été arrêtés et sont présentement devant les tribunaux pour recevoir leur pénalité. Donc, le gros ménage continue avec Dodge et le département de la justice aux États-Unis. Et que se passe-t-il au Canada présentement? Mickey Mouse et président Trump sont en négociation jusqu'au 1er août prochain concernant une nouvelle entente sur les tarifs. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont à 50 %. Les tarifs sur des pièces d'auto et les voitures sont à 25 % et on est à 10 % pour le pétrole. Il y a d'autres tarifs à venir probablement et cela sera très difficile pour le Canada. Je vous ai canalisé dans d'autres vidéos que la mission de Mike Carney est principalement celle d'annexer le Canada aux États-Unis dans les années à venir et je peux même vous dire que tout est déjà signé depuis un certain temps. Alors, pas la peine de déménager aux États-Unis, les amis, parce que normalement, on devient américain sous peu. Est-ce que je suis d'accord avec la situation des tarifs? Pas vraiment, car les petites et moyennes entreprises souffrent énormément et des gens perdent leurs emplois, des bons Canadiens. Donc, encore une fois, le peuple souffre et on est tanné de souffrir. Donc, j'aimerais voir un autre scénario pour le Canada prochainement. Et Macaron se fait frapper publiquement par sa femme-homme en France dans des avions. On voit des scènes de conflit entre le couple ici et là dernièrement, des mauvais regards, des petites tapes, des petites choses chuchotées à l'oreille. Ce qui m'indique que sa chute se prépare et que son départ est imminent car de toute évidence, toute la France le déteste. Surtout après l'annonce ridicule qu'il va financer l'Ukraine pour 40 milliards de dollars et envoyer 40 000 soldats en Ukraine. Comme si les Français iraient se battre pour ce pauvre mec. Alors les amis, comment naviguer les étrangetés de notre guerre invisible et de notre guerre psychologique? Premièrement, en ne pas prenant tout au premier degré avec nos émotions dans le tapis, très important. Les émotions peuvent nous rendre très malades, n'oubliez jamais cette vérité. Donc, il faut apprendre à respirer et à vous détacher des événements mondiaux. Deuxièmement, en plantant vos racines solidement dans la terre et en ne pas étendre des roseaux dans le vent comme bien des gens. Si président Trump fait des choses bizarres ou dit des choses bizarres, dites-vous qu'il y a une très bonne raison cachée derrière les étrangetés et que cette raison sera révélée plus tard quand la brume va se dissiper. Il y a beaucoup de brume partout depuis 5 ans et demi durant le grand nettoyage du marais mondial.
Troisièmement, en réalisant que le plan divin est en pleine action en tout temps et que c'est bien au-delà de nous. Au-delà du plan politique et économique, il y a le plan divin qui orchestre notre ascension hors de la troisième dimension. Cette dimension va traverser une fin prochainement et on espère que cette fin ne sera pas trop dramatique ni tragique. Et en dernier, en suivant des bergers qui sont dans l'amour et la positivité et non l'inverse, car il est trop facile de tomber dans les pièges de la matrice qui veut absolument nous préserver dans un état de peur continuelle et surtout se nourrir de notre belle lumière et de nos belles énergies. En passant, je n'ai pas du tout perdu confiance et espoir dans l'administration du président Trump, ni en Elon Musk, ni en Robert Kennedy Jr., ni en Kash Patel, ni en Pam Bondi ou toute la belle équipe MAGA aux États-Unis et j'espère que vous resterez également fidèles au poste et que vous continuerez à tenir le fort. Je vous invite à vous abonner à notre infolette hebdomadaire au www.terrecosmique.com pour recevoir des outils importants pour mieux vivre sur Gaïa durant les grandes vagues. Il suffit de mettre votre courriel dans une petite boîte à droite et le tour est joué. Nous vous remercions également pour tous vos dons pour soutenir notre belle équipe à Terre Cosmique dans la section Faire un don sur www.terrecosmique.com. Si vous avez des questions ou si vous désirez recevoir plus de renseignements sur mes soins énergétiques ou mes guidances spirituelles, n'hésitez pas à m'écrire à noracaron@gmail.com. Il me fera grand plaisir de vous répondre. D'ici ma prochaine vidéo dans un mois, les amis, profitez de l'été au maximum et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de paix surtout.